Nécessairement. Dans les terres. Il dit parfois nous les étions même à pousser les animaux vers eux. Mais il ne le voit pas. Mais il y avait d'autres chiens qui venaient là-bas. Mais on les garde là. Les gens là, ils mangeaient une autre nourriture. Et qui sont comme des esclaves, ils mangeaient une autre nourriture. Ils sont des cuisiniers. Il y a beaucoup de travail là-bas. Et ils ont une forte main-d'œuvre parce qu'il a fabriqué chaque jour. Il a dit à un de ses amis, les gens là, ils sont des chiens. Ils viennent du monde, ils viennent ici, ils prennent les avec nous, avec les remontées. Est-ce que si nous on mange la nourriture qu'ils mangent là, est-ce que peut-être que nous n'allons pas devenir comme eux? Parce que leur nourriture l'homme ne sait faire, mais les autres l'homme ne sait pas les faire. Essayons d'abord, non, il faut essayer. D'abord déjà, nous on va gagner encore voir. Et puis un jour, pendant que les chefs avaient mangé, ils sont partis. Ils sont venus. Ils ont volé la nourriture des chefs. Et ils ont mangé ça. Quand nous avons mangé, nous étions projetés. Et on s'est retrouvés dans la forêt, dans la savane. Comme ça. Il dit, maintenant, quand je me suis retrouvé, il portait des culottes. La culotte là pour enlever ça. Quand le parfum se met le petit. Pour que ça s'enlève, c'est pas facile. Et donc, de loin, il veut se repérer. Il veut tout faire pour te l'apprendre. Il a compris qu'il faut tout faire que j'enlève cette culotte. Maintenant, mais comment sans les faire, je suis où il n'était pas. Quand je suis mon corps, c'est quelqu'un qui avait fait des années sans se laver, sans se coiffer donc. Pareil ici, c'est comme un diable. Je vais aller où? Il est resté calme. Avec son ami là, il dit l'autre ami était tombé de l'autre côté. Ici là, il faut foncer vers n'importe où on peut chercher à voir les gens. On marcher. L'autre il s'est dit, oh je suis fatigué. Il dit, hé, si tu es fatigué, ton plus pour toi, moi je vais. Il entend comme des gens. Ah, c'est des gens. Il voit pas tout. Il se cache. C'était des chanteurs. Quand il les aperçoit, bon d'accord, Dieu merci. Il sort. Quand il apparaît, les chanteurs voient un pas arrière, deux pas, position, et chacun. Non, ne fouillez pas, moi je suis ne fouillez pas, je suis une personne. Car on commence à fouiller. C'est ici et il m'échappe. Moi je n'aurai plus de repères. Donc je dois tout faire. Il faut que moi, parce que c'est le seul repère. Même s'il rentre dans un village, Dieu merci. Et les chasseurs devant lui derrière. C'était la course. Il est là. Et aussi, lui aussi, il ne faut pas qu'il se fatigue, il doit forcer. Il a pas crié, ne fouillez pas, moi je suis une personne. Je suis une personne. Il ne sait pas ce que je suis. Il a tant supplié. Est-ce que s'il était soufflé de courir, qu'il s'était mis debout ou bien papillon n'était pas. Donc il s'est senti. Est-ce que ça peut pas être fait ce qu'il dit? Arrêtons d'abord. D'abord on est loin. Si lui
vient pour engager la guerre, même si c'est Syrie aussi ici. Donc, ça me tombe. Puis la décision de vous en faire quand je suis une personne. J'ai des choses à vous expliquer. Si là vous m'abandonnez, ce qui est pour moi, c'est l'espoir. Regardez pas ce que j'ai fait. Et il s'est approché d'eux. Il va dire, bon, parle quand même de vivre là-bas. Il leur a dit, je vous en prie. J'ai des choses à vous dire. Je ne peux pas vous les dire. Alors au village, amenez-moi au village. J'ai des sérieux problèmes ici. Il dit, je suis une personne. Et pas peur de moi. Bon, ils sont allés jusqu'au village. Ils arrivent, on appelle les chefs du village. Ils se sont assis. Le monsieur là leur a expliqué en bref. Voilà ce qui s'est passé. Moi j'étais mort. Mais j'ai trop de choses à vous raconter. Dans les moments j'ai besoin que vous me protégiez. Et il fallait tout premièrement se débarrasser de cette culotte. C'était tout un combat pour que la culotte la tombe. Et ils ont pu enlever la culotte. Son ami, on avait rattrapé. On l'a ramené dans leur monde. Et lui, quand on a fini tout ça, il a dit cherchez-moi un pasteur. On a expliqué la situation. On a prié pour il fallait qu'il dénonce, il fallait des âges. Il voyait quelqu'un qui a fait, j'étais 2 ans ou 3 ans. Et maintenant, il explique, il dit, amenez-moi à la police. On l'a amené à la police. Parce que pour lui, il fallait qu'ils soient en sécurité. Parce qu'il sait que celui qui l'avait tué est encore vivant. Il y a des relations. Si collègue était comme ça, il sera dévoilé. Il s'est fait garder. C'est comme ça qu'il a parlé à la police. Il a expliqué tout ce qui s'est passé. Il est allé vérifier auprès de sa famille. La famille a confirmé les faits. On est allé vérifier, comme je vous l'ai dit, les certificats de décès. Tout on a vu. On a compris que c'était vrai. Le gouvernement s'est chargé de cette affaire. Il a privé même tout ça. Et le certificat de décès, tout. Il a expliqué les circonstances de sa mort. Et c'est là maintenant qu'on l'a créé. Et quand ses parents sont venus, il a dévoilé ce qui s'est passé. Les sorciers s'internes. Il a tout dévoilé. Mais, comme nous avons lu les autres hier, le marin existe. Et il nous fournit des choses pour nous contaminer. Des choses qui vont nous empêcher de vivre la gloire de Dieu. Cette fois-ci, nous allons parler du domaine de la science et de la technologie. Nous allons lire Ézéchiel 28. Tous les chapitres. Et nous allons sauter quelques passages parce qu'on est en retard. Ézéchiel chapitre 28. Ce passage parle de Satan. Tout comme Esaïe qui parle de Satan également. Le verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ça c'est Jérémie qui parle. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr. Le prince de Tyr ici, c'est Satan. C'est allusion à Satan. Dis au prince de Tyr. Le Seigneur l'Éternel.
Ton cœur s'est élevé. Et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le trône et le siège de Dieu. Au sein des mers. Au sein des mers, n'est-ce pas? Nous avons parlé des mers. La petite torche, je les ai mis parce que c'est là comment ça se passe. Nous sommes maintenant au verset. Oui, le verset continue. Toi, tu es homme et non Dieu. Yo, ozali moto kasi nzambe te. Tu es non Dieu, ça c'est Dieu qui parle à Satan parce qu'il se faisait Dieu. Voici tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence. Amen. Satan c'est pas un idiot comme je vous dis. Il est intelligent. Très intelligent. Et il est sage. Puis Azza dit à elle, Dieu a réellement dit que vous ne mangerez pas. Elle va répondre. Et Satan les serpents a dit non. Si vous mangez, vous Dieu souverain. Vous êtes intelligent. Et quand ils ont mangé réellement, leurs yeux s'étaient ouverts. Mais quelle était la suite? Satan piège. De cette façon-là. Le verset 4 continue. Tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Quand on parle de l'argent dans ce monde, Satan c'est lui qui a l'argent de ce monde. Qui gère la richesse de ce monde. Et les gens pour avoir l'argent sont obligés d'être abonnés à Satan. À travers des maisons occultes, à travers des sciences occultes. Il s'abonne à ces choses pour l'argent. Mais après, ça vous complique. C'est pourquoi au verset 6, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Ainsi je ferai venir contre toi des étrangers. Je continue. Les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse. Et ils souilleront ta beauté. Parce que justement il est beau, il est beau ce gars. Et te précipiteront dans la fosse. Tu mourras comme ceux qui tombent percés des coups. Au milieu des mers. Je continue, je prends le verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte contre le roi des Tyr. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse. Tu étais en Éden. Le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Là on cite sa richesse et tout ce qu'il est. Tu étais intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé. Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché.
se précipite de la montagne de Dieu. Je vais disparaître, chérubin protecteur. Du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Remplis ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre au spectacle au roi. Amen. Quand Dieu parlait à Satan, et quand vous voyez comment Dieu parle de Satan, il est beau, intelligent, sage, riche, et si tu n'es pas fixé sur la parole de Dieu, facilement tu vas aller chez Satan. Quand les gens cherchent la richesse, le bonheur, l'honneur et autre chose. Si Satan, pour que tu trouves l'argent, on est clédé, il a épée dans le dos. Mais c'est la préla qui est compliquée. Et dans sa sagesse, dans son intelligence, le diable a travaillé le monde. Quand vous voyez les domaines de la science et de la technologie, je vous disais que Satan ne fait rien au hasard. Il a divisé le monde. Il trouve les intérêts des hommes. Des choses sont faites dans ce monde pour faciliter la tâche. Comment il met ses pieds. Amen. Beaucoup de choses sont faites. Mais avec un objectif. C'est comme ça que les colonisateurs font. Ils nous aident, ils font des aides, mais à leur propre profit. Amen. Amen. Vous pensez que les Blancs, quand ils nous font des cadeaux, ils parlent de l'Afrique et tout ça, c'est pour quel intérêt? Vous allez comprendre des temps, vous allez comprendre en Afrique, et vous allez des temps ainsi de suite. Et c'est pour bien nous tenir liés. Au profit de leurs intérêts. Et nous nous disons indépendants. Par la bouche. Et si on va dans les détails près, on dira pas qu'on est indépendant. Amen. C'est comme ça que les diables fonctionnent. Il vous fait des dents. Vous faites des cadeaux. Vous impressionne. Ils vous faites des bien. Mais c'est lui qui tire les trucs. Amen. C'est comme ça que ces pécheurs d'État meurent ici en Afrique. Parce que s'ils ne t'aident pas quelque part, on lui prépare un plan. C'est comme ça aussi que les diables fait avec nous. Les domaines de la science et de la technologie viennent nous aider. Nous sommes inventeurs. Nous avons des gens qui sont dans le culte. Il y a des intelligences dans ce monde, mais qui n'ont pas l'intelligence de ce monde. Je vous disais là-bas, dans des universités. Il faut apprendre comme il se doit. Ils font le droit. Ils sont ceux qui font la santé. L'homme que je vous disais là, il dit qu'il a étudié la théologie pendant 300 ans. Bon, lui il a étudié ça pendant des années. Tout le monde étudie ça pour des fois. Amen. Quand il finit, on voit encore dans une autre formation. Donc il maîtrise même la Bible plus que le chrétien. La science et la technologie, c'est moyen de rentrer là-dedans.
C'est pour la prostitution. Je vous disais qu'avant que nous ayons les téléphones dans ce monde, Il y a d'abord dans le monde, on a un mot qui est mobile, ça va communiquer depuis. Avant que la télévision arrive, Il y a beaucoup de mots qui est avant la télévision depuis. Et pour Dieu que les gens apparaître, avant que nous ayons Internet aujourd'hui, il y a beaucoup de ça, et ils en avaient. Vous avez déjà entendu parler des Illuminati, hein? Ce système qui travaille dans un nouvel ordre mondial pour coloniser, en fait, pour gouverner le monde. Tous ceux qui découvrent les secrets, on les tue. D'une manière ou d'une autre. Ils préparent les choses en avant. Et ils exécutent. C'est comme ça qu'est née la démocratie. La démocratie a commencé comme c'est la volonté populaire. C'est le problème. Des monstres, le gouvernement du peuple par le peuple. Mais si c'est ça qui se passe. Amen. Mais c'était des plans préparés. Et même dans le monde entier, aujourd'hui, on peut pas parler où il y a la vraie démocratie qui existe. La démocratie avancée, ça c'est à un niveau limité. Sinon, regardez. Les Kadhafi auront dit les grandes puissances aujourd'hui, quand ils voient un pays développer l'arme nucléaire, ils disent comme ça, non, on ne doit pas se mêler, et pourtant ils en ont. Pourquoi? Ils veulent être les plus forts. Et la loi du plus fort dans ce monde. Il y a la démocratie, mais la démocratie c'est pour faire c'est passé à démocratie et quelqu'un peut passer pour dire ici même en caleçon dans la rue, c'est démocratie. Dépravation des mœurs, démocratie. On fait passer n'importe quoi même à la télévision, à la radio, pour dire que les personnes mais il y a un objectif. Liberté de vie, démocratie. C'était pas pour arranger le monde. Un projet bien défini. Et aujourd'hui, c'est les grandes puissances qui dominent le monde. Ils savent qu'il faut créer la guerre ici. Le peuple veut être un peu bien. On fait des jeux et puis la guerre déclenche. Ils auront besoin d'aide. Mais entre-temps, c'est l'exploitation. C'est ça qui fait attention aussi. Parlons des choses comme les téléphones que nous avons aujourd'hui. Des Internet que nous avons aujourd'hui. On est content, non? Parce qu'il y a des téléphones. Et c'est bien parce qu'on peut communiquer, on peut résoudre beaucoup de problèmes. Oui, c'est vrai. Si entre-temps, il vous donne ça, après vous piège. Ça, c'est un autre qui disait que c'est un ex-séparé. Il parle du téléphone. Ici, j'ouvre une parenthèse. Pendant que Lucifer avait conçu le projet 2000, il nous avait dit que les chrétiens échappent à son contrôle. Et qu'il ne peut pas lire
leurs pensées. Ainsi, pour connaître les projets des chrétiens et lire leurs pensées, il y a eu la fabrication du téléphone, des appareils cellulaires. Je sais que presque tout le monde a un téléphone. Il dit, suivez-moi bien. Chaque fois que vous téléphonez, votre appel passe d'abord dans le monde des ténèbres avant d'atteindre votre correspondant. Le monde des ténèbres écoute vos appels avant que ceux que vous appelez. Amen. Amen. Et je peux dire que c'est vrai. Parce qu'à travers la délivrance, j'ai géré certaines choses au téléphone. Parce que le diable contrôle. La sécurité peut vous attraper seulement à travers une communication. Mais combien de fois le monde est intéressé? Lui qui avait le projet, qui a mis le projet en place. Nous allons voir seulement les avantages du téléphone. Le diable veut contrôler le monde. Les chrétiens, parce que ça, ce sont des ennemis gérés. Voyez la distraction que cause le téléphone aujourd'hui. Quand au départ, Satan a fait ça, après il a vu que bon, si c'est le téléphone simple, non. Donc ils allaient allô, oui. Et maintenant les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Instagram, maintenant là les téléphones sortent avec tout ça et puis bon, alors qu'est-ce qui se passe? Combien de jours tu passes avec un téléphone? Amen. Vous savez pas quel objectif poursuivi par le diable. Et là-dedans, à travers les réseaux internet, on a balancé beaucoup de choses. Il ne dit pas que regarde ça. On va chercher à regarder. Amen. Mais quand vous regardez des images pornographiques, dans ta chambre, tu es là-bas, tu regardes quoi avec ton père? Est-ce que vous regardez là-bas? C'est ça ce que Dieu veut. Vous ne savez pas l'objectif du diable. Ça c'est la drogue la plus puissante. Donc dès que je drogue les jeunes avec toi, pour s'en sortir, c'est difficile. Et vous êtes obligé de regarder à tout moment. Pour que ça vous pousse à quoi? Et dans la sainteté, au mauvais désir, et à les accomplir d'une manière contraire à la volonté. Et ça profite à Amen. Amen. Satan fait des choses qui vont nous aider, mais c'est pour nous piéger. Il y a des études qui les leçons seulement les téléphones. Les photos et des fois les photos des autres, ils vont gérer, mais ça c'est bon, ça c'est comme ça. Donc tu passes tout ton temps à faire ça, tu gagnes quoi? La nouvelle génération, donc il faut... Aujourd'hui, on achète un téléphone Samsung, Nokia, Kalawana, tu as cherché des problèmes. On dit complexe. Il faut Android. Il faut. Et parfois, il te manque beaucoup de choses, mais tu es obligé de dépenser parfois